des ondes Vocast. Et l'actu en cette rentrée, c'était bien sûr l'arrivée de Cyril Hanouna sur Fun Radio. Bonjour Julien Vigier, tu diriges VO2X, agence de création audio B2B localisée à Toulouse, et tu as donc écouté le drive de Hanouna sur Fun. Et ouais Olivier, c'est vraiment l'événement majeur de la rentrée. Cyril Hanouna de retour à la radio, enfin sur une radio musicale, parce que l'année dernière Cyril Hanouna c'était Europe 1, et donc il était en studio avec souvent des chroniqueurs et des hommes politiques et des auditeurs au téléphone qui parlaient de l'actualité politique, de la dissolution, du budget, des partis, des forces en présence, et on se retrouve sur Fun Radio. C'est drôle quand même de se dire que Cyril Hanouna peut faire les deux. Et que, alors, j'ai pas d'avis sur Cyril Hanouna plutôt politique, mais j'ai un avis sur Cyril Hanouna version Fun Radio, et c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'ai bien aimé. Il est donc autour de la table avec Valérie Benaïm, qui est toujours là avec lui, Olivier d'Artigol, il y avait Raymond, donc ça c'est des gens plutôt TPMP, Chana également, Capucine Anave, et puis côté radio, on avait également Fabien Delettre, qui était anciennement sur Europe 2 notamment, et sur Virgin. Donc tout ce petit monde est autour d'une table, enfin autour de Cyril Hanouna plus précisément, et ça part dans tous les sens. V'là les sujets de la rentrée des classes, d'une personne qui s'est fait escroquer par un brouteur, des anecdotes finalement de la vie, des concours d'imitation, et j'appelle un hôtel avec la voix de Nicolas Sarkozy, et je raconte des histoires, et j'essaie de savoir qui sort avec qui, des coulisses un petit peu du show business. Alors il n'y a pas vraiment de ligne directrice, il n'y a pas de fil rouge à l'émission. Il y a de la musique, des pubs, et puis après Cyril Hanouna qui lance un sujet, et ça parle pendant 8, 9, 10 minutes. Donc c'est des micros qui sont longs pour des radios musicales. Petite parenthèse, c'est assez marrant d'entendre Cyril Hanouna lancer des titres de David Guetta notamment, ou J Balvin. On le sent pas hyper à l'aise, enfin c'est pas vraiment là où il est le meilleur. Par contre après c'est drôle, enfin ce mec est marrant, on faut se dire les choses. Il y a de l'improvisation, il est marrant, il a le bon mot, c'est vrai, et on sent qu'il s'amuse. Voilà. Moi j'ai quand même une question sur la longueur, parce que c'est 3 heures d'émission, alors ça en fait que 2 finalement une fois que t'as enlevé les pubs et la musique, mais il est quand même 3 heures à l'antenne tous les jours. Ensuite il enchaîne avec la télé. Je sais pas exactement si tout sera tout le temps en direct. C'est quand même assez colossal, c'est quand même assez lourd. Champion quand même Cyril Hanouna, parce que il parle énormément, c'est lui qui tient l'émission. Il y a quelques canulars, quelques auditeurs, mais il n'y a pas à proprement parler de séquences comme on a pu les entendre notamment chez Koé par exemple sur Énergie pendant un moment, sur un créneau similaire, où il y avait véritablement des séquences travaillées, marketées. Là, c'est micro ouvert, on parle un peu d'actualité, alors pas d'actualité politique, ni pas d'actualité de société. Il y a eu une petite digression sur l'affaire du PDG de Nestlé qui s'est fait virer, mais ça reste très radio musical friendly, voilà. Donc personnellement, j'ai trouvé ça intéressant et marrant. Je trouve que c'est animé d'une manière étonnante pour une radio musicale, parce que c'est rythmé, c'est Fun Radio, et puis d'un coup on a 10 minutes de blabla, et ça n'a pas vraiment de sa place en fait, je trouve, sur Fun Radio, pas dans ce style. Voilà, en fait Cyril Hanouna, c'est surtout la radio sur laquelle il est qui est un peu étonnante. Voilà. Après c'est agréable à écouter. Je sais pas si j'y reviendrai régulièrement, parce que l'absence de moments récurrents, l'absence de chroniques marketées, l'absence de rendez-vous pur et dur me fait dire que finalement on est plus presque sur un podcast de bande finalement. Donc je sais pas si j'y reviendrai régulièrement et tous les jours. Je sais pas si la balance entre les micros et la musique est correcte. Je trouve que y a pas vraiment de musique. C'est vraiment beaucoup de talk. Mais on peut être honnête et dire que ça reste un mec qui est cool à l'antenne derrière un micro, et que on se marre. Voilà, on rigole en tout cas sur Fun Radio. Tout beau, tout fun. 15h, 18h. Cyril Hanouna sur Fun Radio. Il est 17h29 sur Fun Radio, merci d'être avec nous. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h, et je vais vous dire ce qui arrive. Alors il y a Lady Gaga déjà qui arrive. Merci Lady, c'est tout à l'heure. Merci. Elle est repartie parce qu'elle vient en fait. Elle vient juste faire le teaser. Elle repart. On a des moyens colossaux.
Reste en double fil. Lady Gaga, elle rentre dans le studio, elle fait le son extrait, elle repart. Elle repart. Non, soyez là, je la vois, elle a la machine à café. Bon, ce que tu veux, c'est pour moi, Lady. Elle va revenir après, dans 5 minutes, elle va venir, elle va chanter tout l'extrait. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Moyen de fou. Ah ouais, il y a des moyens de fou. Vous allez pouvoir jouer avec nous également 01 42 48 5000 avec l'appel à un ami. On va vous expliquer de quoi il en retourne dans un instant. Vous allez voir, c'est très très fort et c'est que sur Fun Radio dans Tout Beau Tout Fun. Et puis ils arrivent à 18h bien sûr. Toute la team Fun Radio. Il y a tous les potos qui seront là. Il y a Clément, il y a Valentin, il y a Justine, il y a Julien Tellou qui sera avec vous jusqu'à 21h sur Fun Radio. Et puis nous, on sera en télé tout à l'heure, 18h45 bien entendu, pour ceux qui peuvent faire radio et télé, puisque Capucine Alave, elle peut pas puisqu'elle doit aller chercher sa fille de 42 ans à l'école. Voilà, c'est important, merci. Je vous rappelle que bientôt la retraite pour celle-ci. Allez, le patron de Nestlé viré pour avoir une liaison amoureuse avec une employeur, ça fait énormément parler. Mais c'est vrai, c'est le sujet du jour et en fait ça gêne tout le monde. Parce qu'on se dit, on a tous eu un crush au taf. Non mais c'est vrai, on a tous eu un crush au taf. Vous, je sais que vous en avez eu. Plusieurs même. Ouais, c'est vrai, même. Alors même quand vous aviez travaillé avec nous. Oui. Mais avec qui, pour qui? Mais non. Mais attendez, parce que là il y a un vrai scoop quand même. Capucine Alave qui a eu un crush pour quelqu'un avec qui. Non, mais on peut trouver quelqu'un mignon sans forcément que. Dites-nous qui. Non, vous étiez plusieurs. Vous étiez plusieurs. Ah d'accord. Il y a Cyril dans le lot. Alors, on peut pas dire, il est beau gosse quand même. Je peux vous dire, arrêtez de me mettre dans toutes les sauces. Non les gars. Mais vous n'aviez pas ressenti, Cyril, qu'il y avait quelque chose avec Je vais vous faire un aveu de fou. Mais non. Ah non. Je veux pas entendre ça. Je le dis, mais c'était avant. On s'est déjà embrassé, Capucine. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour un jeu. T'as raison, il se passe rien dans tes équipes. Des ondes Vocast. Des ondes Vocast.